Arrête, sors de là. Voilà, là il est sur les chevaux. Pourquoi tu poses Camiotte? Il reconnaît pas que tiens comment je fais. Genre que je connais pas. Salut Tino. On recrante comme les croix d'avant. On pose au-dessus colle normalement. On vient ramener la tête vers nous. Je préfère manger, mais on peut venir poser nos petites cuillères dessus. Vous regardez la tête vers nous. On a toute cette rampe. Aujourd'hui, on va commencer à s'éloigner beaucoup plus des copains. Donc là, pour commencer à travailler, je vais juste le sortir dans son atelier. Et on va s'éloigner un petit peu. Et ensuite, on va vérifier si nos bases ils sont toujours acquises. Donc, marcher un peu. Et on vérifie notre QT. Et qu'on a un bon petit reculiste, c'est top. On vérifie notre flexion latérale. Super, c'est très bien Trichard. Et c'est là, on va maintenant voir, croquer derrière les côtés. Très bien. Là pareil, vous voyez, il est un peu plus occupé à bouger aujourd'hui que les autres séances. C'est pas grave. Je me sers justement des premières bases que je lui ai apprises pour le garder là. Pas aussi bien. Moustache là. Je vérifie que je puisse toujours aussi facilement demander d'avancer, demander de reculer. Voilà, super. Ça rend devant mon pied sans me venir dessus. Bien. Demander de décaler l'arrière-main. Je pose, oui. Donc là, c'est un petit peu lourd aujourd'hui. Voilà, revenir pareil dessus. Je pose vraiment d'abord comme des mains juste sur le poil et ensuite je vais pousser vraiment, poser sur la peau, poser sur le muscle et en dernier, venir poser sur l'œuf et en tout dernier, venir revêter ma longe qui s'est allée aujourd'hui. Je refais les hanches. Vu que le pas a été assez timide, je vais vraiment recommencer jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose à... Oui, super, ça. Je vérifie que je puisse s'imiter. S'il résiste, je garde. S'il arrange, je garde. Si je me propose autre chose, je garde. Pas grave. Aussi bon qu'entrée. Serre. Et garde ma pression. Ouais, super. Ici qui cède un tout petit peu vers le bas. Ouais, super. C'est là où je vais relâcher. Même si ça prend 2 minutes de plus, c'est très bien Lilo. Je n'augmente pas ma pression, juste je la maintiens. Ouais, très bien. Et si il a un réflexe d'opposition au début, c'est pas très grave, ça va s'arranger normalement avec le travail. Là, c'est pas grave, il a proposé d'avancer tout seul, donc je vais reculer. On attend, je vais rien demander, je refais reculer. Donc ce que je peux faire aujourd'hui, vu que je vois qu'il est un peu plus motivé à bouger que les autres jours, je peux vraiment travailler là-dessus, bouger un peu autour de lui et vraiment corriger à chaque fois qu'il va bouger sans que je lui ai demandé. Donc je vais faire exprès de, entre guillemets, provoquer la faute, même si c'est pas vraiment une faute, mais là par exemple, je suis partie un peu plus en avant que nécessaire, ce qui a entraîné son partenaire. Tu es ok? Tu peux arrêter de manger du crottin en arrière-temps? Là pareil, chaque fois que je change de côté, il a vraiment ce truc là d'avancer un peu, donc que je corrige en faisant reculer à chaque fois et je recommence, je change de côté pour vraiment qu'il prenne l'habitude de ne pas bouger tant qu'on lui a pas demandé. Super. Et quand il est capable de rester immobile, c'est là qu'on va partir. D'accord? Donc on s'éloigne un petit peu de dos. Et au lieu de faire le trajet en 1000 fois, je vais le faire en plusieurs fois et je vais vraiment lui demander des petits exercices entre temps. Donc là par exemple, je vais venir pousser ses hanches et cette fois en le faisant sans le toucher avec la main. Donc je vais juste marcher vers ses postérieurs et lui demander de les écarter. Donc évidemment, lui il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc probablement qu'il va pas les écarter dès le début. Ce que je vais faire, c'est juste prendre ma longe et l'agiter vers ses postérieurs en gardant cette main ici prête à récupérer la tête si jamais mon cheval vient trop vers moi. Donc là vous voyez qu'il a beaucoup avancé pendant l'exercice. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment bloqué avec ma longe vers le ciel pour le bloquer, pour lui demander de s'arrêter. Là c'est prêt, il avance pas mal. Donc je bloque, oui, et dès que ses postérieurs bougent sans que les antérieurs bougent, je relâche à ce moment-là. Je chasse ici, les postérieurs. Vous voyez, si les antérieurs ici viennent vers moi, je vais vraiment bloquer le gavant du cheval jusqu'à ce qu'il me propose autre chose que venir vers moi. Alors, vous voyez, là, les antérieurs vraiment viennent assez fort vers moi. Donc ma main gauche, en fait, va vraiment bloquer le cheval pour ni qu'il avance ni qu'il vienne vers moi. Et ma main droite va servir à éloigner les hanches. Là, et le champ du côté il avance. Donc je corrige, il avance vers moi. Bon, je patine, super. Bon, oui, le gars. Et surtout, je garde en tête que je suis obligée maintenant de corriger chaque mouvement que je ne veux pas, puisque si je le fais pas, malheureusement ça va devenir un peu plus compliqué plus tard. Même si je vois que c'est compliqué pour lui, je demande vraiment à ce qu'il éloigne les postérieurs sans qu'il vienne vers moi. Encore, sans que tu viennes vers moi. Oui, ça c'est du fait. Donc le fait qu'il y ait les petits mouvements de tête comme ça, c'est assez normal étant donné que ne comprend pas tout à fait qu'il doit vraiment séparer l'avant et l'arrière de son corps. Donc bloquer l'avant-main et déplacer l'arrière-main. Pour l'instant, lui tout ce qu'il veut, oui, c'est très bien ça. C'est vraiment faire un virage, donc bouger le corps en entier. Il faut vraiment lui fasse comprendre que les antérieurs ne doivent pas se rapprocher de moi, par contre les postérieurs doivent s'éloigner. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment le timing, c'est que vous ne vous éloignez pas du cheval. Là par exemple, quand il vient vers moi, j'ai pas le droit de l'éloigner vu que sinon il va penser, il peut, oui, super ça, il peut me déplacer et ça peut devenir problématique plus tard.
Un cheval ne doit jamais apprendre, aussi petit soit-il et aussi mignon soit-il, il peut déplacer l'humain. Ça, c'est très bien lu. Je vais le refaire. Super, là il commence vraiment juste à bouger devant. Oui, ça c'est top mon loup. On repart. Là pareil, s'il veut. Allez gras. Hop. Bon exemple du coup du fait qu'il faut jamais se laisser marquer. Donc peu importe ce que je me propose, le micro se marche sur moi et forcément rester vraiment sur ma position et éloigner le plat. Là c'est pareil. Voilà. Oui, très bien. Et ce qui est très important, c'est de relâcher tout de suite dès qu'il trouve la solution de s'éloigner. Pareil, il veut avancer, je fais reculer, il recule, je relâche. Hop, et je relâche. Très bien. Là du coup, c'était très intéressant parce que la chienne a bougé une petite branche en bois, ce qui forcément a fait peur au plan. Donc qu'est-ce qui m'a aidé dans ces cas-là? C'est simplement d'avoir déjà travaillé ça. D'avoir déjà appris au cheval que quand la longe se tend de ce côté-là, il faut juste céder à cette pression, ramener la tête de ce côté-là, ce qui m'a permis d'arrêter le poulain et de moi pas me faire écraser et en plus de ça, de l'arrêter assez rapidement. En fait, c'est vraiment pour ces moments-là qu'on prépare beaucoup le poulain et qu'on lui apprend ces choses de base pour du coup éviter de se faire surprendre plus tard. On remarche pas là-bas. Donc là, du coup, je marchais des gauches. Donc le poulain est censé rester à ma gauche. Il vient se décaler. Je lui demande un petit pas sur le côté et on repart. Super. Quand on s'arrête, et ça fait longtemps. Et vraiment, quand je m'arrête à côté du cheval, je vais essayer de ne pas utiliser la longe pour l'arrêter, mais juste je m'arrête moi et j'utilise la longe pour corriger si jamais le cheval ne s'arrête pas. Ensuite, ce qu'on peut introduire aujourd'hui, vu que le fait de toucher partout avec la longe est ok, on peut commencer à passer la longe sur les pieds. Donc ce que je vais faire, c'est de déjà entourer l'antérieur avec sa longe, voir si je peux vraiment la glisser de partout, faire le tour sur les deux antérieurs. Je peux faire 2 tours. Donc là, évidemment, c'est une longe qui est ronde. Je ne conseille pas de faire ça avec longe patte parce qu'elle s'accroche assez facilement, alors que les longes rondes comme ça vont vraiment venir glisser sur le membre du cheval. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Si jamais mon cheval avait peur de la longe et partir en courant, la longe ne resterait pas coincée sur son pied. Elle s'en irait très rapidement. Donc je vais faire vraiment exprès, c'est un peu coincé dessous, vraiment faire exprès de la tirer pendant un petit moment pour qu'il s'habitue à cette sensation-là. Et ensuite, ce que je vais faire pour préparer le fait de prendre les pieds, je ne vais pas tout de suite mettre ma main et lui demander de lever le pied. Je vais simplement lui proposer, en mettant une petite tension sur la longe, oui, super. Commencer à faire germer l'idée de lever le pied. Tant que l'étape de la longe n'est pas acquise, tant que le poulain n'est pas à l'aise avec le fait d'avoir la longe qui glisse sur son pied, on va évidemment pas passer à cette étape-là. Oui. Et là, mon but, c'est pas de maintenir le pied en l'air, pas du tout. C'est juste de commencer à lui faire comprendre que peut-être, quand on met une pression ici, donc évidemment, vous voyez, ma longe vers sa tête reste suffisamment court pour que, si jamais, je puisse toujours récupérer la tête vers moi. Je commence, je mets ma pression toujours de façon très progressive. Et dès qu'il lève, je relâche toute pression. La longe reste dessus, idéalement. S'il bouge un petit peu, c'est pas très grave. Et je vais faire la même chose avec l'antenne à gauche. Là, il a réagi avant que je mette la pression, donc je ne fais rien, j'attends. Je mets ma pression quand il est immobile. J'attends, ouais, super. Et après, maintenir le pied, ça va venir plus tard. Car lui, vraiment... Okay. Juste une voiture, allez. Allez, on n'a pas besoin de ton aboiement. Oui, super. Donc là, il avait le poids un peu plus sur l'antérieur gauche, donc forcément, ça a mis un peu plus de temps à venir. Parfait. Donc là, pareil, le poids est sur l'antérieur gauche, donc je peux l'aider aussi en venant pivoter la tête à droite. Super. Et dès qu'il a levé, je cède. On va faire pareil avec les postérieurs. La dernière fois, on avait passé la longe sur la peau, tout allait bien. Il bouge avant que je passe la longe. Donc là, pareil, je vais passer ma longe entre les cuisses, venir frotter, descendre jusqu'en bas et venir passer ma longe comme ça, super. Et si tout va bien, je vais pouvoir lui demander le pied. Donc là, pareil, je me mets pas à côté du postérieur. Si le cheval agite un petit peu le pied, j'ai pas envie de me prendre dans la figure. Donc je me mets assez proche de l'épaule du cheval, ouais. Et dès qu'il a l'idée de lever son postérieur, je relâche. On va vraiment faire très progressivement pour justement pas provoquer le fait que le cheval se débat. Dès qu'il pose le pied, je peux de nouveau glisser un petit peu la longe pour être sûr que ce soit ok pour lui. Je redemande. Il lève, je relâche. Même si pour l'instant il pose le pied un petit peu fort, pas du tout un problème. Je relâche tout de suite ma longe dès qu'il a l'idée de lever et c'est vraiment comme ça que progressivement je vais construire l'idée de lever le pied, donner le pied, le garder un petit peu plus longtemps. Et on fait passer à droite, on règne, on vérifie d'avoir 2 tours. Donc là il a bougé un bébé pour qu'il avance. Je vais repartir à plusieurs fois, passer à l'arrière, recoulisser jusqu'en part et à partir de là, j'attends. Toujours. Je fais attention que ici ce soit pas trop court, ça vienne pas mettre une pression sur l'ouverture d'oreille. Donc voilà, juste faire attention que ma longe ici soit pas trop courte pour qu'elle vienne pas en fait tirer le poulain en arrière, qui forcément provoquerait un pas en arrière. Oui, super. Je remets une tension, j'attends, et qu'il lève, hop, je relâche tout. J'attends qu'il reste immobile, ici, attends. En tout cas, c'était bien qu'il montre ça, juste voilà.
Tant qu'il est en train de bouger, en fait, la longe, elle s'en ira pas. Et c'est dès qu'il s'arrête que tout s'enlève. Donc vraiment qu'il commence à plus peindre. Le principe de j'attends ma part et je me sens pas concernée par ça. On part là. Ouais. Super, comme ça. On va essayer de s'éloigner pour que le vote soit plus trop à vue et voir ce qui se passe. Est-ce qu'il est ok avec l'idée de s'éloigner? Donc là, je dois vraiment observer le plein et observer les signaux qui va m'envoyer pour savoir en fait m'arrêter avant que ce soit trop dur. Donc tant que les yeux clignent, que les oreilles bougent un petit peu, que l'expression du visage n'est pas pliée, c'est que c'est ok pour vous. On doit pas le gratouille d'oreille et connaître ça. Voilà, et on peut vraiment venir aider le poulain à se détendre en faisant ce qu'il aime. Donc si le poulain aime bien les gratouilles entre les cuisses, on fait entre les cuisses. S'il aime bien dessous le collier, on fait ça. Il aime bien les oreilles alors. Moi, j'ai proposé ça pour vraiment que l'éloignement des autres soit le moins stressant possible. Je vais pas tout de suite sortir en d'autres 2 heures dans des environnements stressants. C'est déjà le poulain est pas capable de s'éloigner du troupeau sans être tendu. Si je vois qu'on commence à monter des fumeaux de tête, par exemple là les naseaux qui se dilatent un peu plus, les oreilles qui deviennent un peu plus fixes vers l'arrière, donc vers là sur le chevaux. Du coup, je sais que si je m'éloigne trop, probablement que ça va être un petit peu plus stressant pour moi. Donc je vais faire demi-tour ici. Là, les autres sont plus à vue. Donc je sais que je rentre dans ma zone orange, c'est-à-dire une zone qui commence à être un petit peu plus difficile pour lui. On n'est pas encore dans la zone rouge, là où le cheval n'a plus de contrôle, mais vraiment pour l'instant dans une zone où il est capable d'apprendre, où il est encore capable de réfléchir. Donc c'est très bien là, vous avez vu, il vient de faire un petit mâchouillement, il en refait un d'ailleurs. Ça, c'est un bon indicateur du fait que le cheval essaie de se détendre. Par contre, ça veut aussi dire qu'il était quand même un petit peu tendu avant. Il est plus ou moins fort selon. Ah, il y a le cheval qui arrive. Ça nous aide pas vraiment, mais bon. Donc c'est quand même un indicateur que le cheval était suffisamment tendu avant. Je vais rester un petit moment ici, vraiment l'aider à se poser un peu, faire toutes les gratouilles qu'il aime. Et dès qu'il se pose un petit peu, dès qu'il arrive à se poser, je vais retourner vers les autres. Et ça va vraiment être ça, le travail au début, d'être capable de faire comprendre au poulain que quand on s'éloigne des copains, on n'est pas dramatique, qu'on peut facilement y retourner. Donc c'est pas quelque chose de définitif, parce que finalement, le cheval n'en sait rien. Quand on vient de voir un petit cheval passer, c'est un très bon exercice. On essaie de rester immobile et on va pas suivre les copains. Là, je vais vraiment voir si mon poulain a une envie assez forte de suivre les copains ou s'il arrive à rester un petit peu connecté avec moi. On voit qu'il bouge un petit peu, c'est pas très grave. Il y a un autre cheval qui arrive en courant, donc je continue à le regarder. Je le laisse observer. Dès qu'il vient sur moi, je le repousse. Donc je vais vraiment... Ne marche pas vers les gens, très bien. Donc là, à chaque fois qu'il vient vers moi, c'est vraiment le repousser. Pas le dos. Tu as le droit de t'éclater, il n'y a aucun problème. Par contre, tu le fais lentement. Ah, super. Bon, il n'y a aucun problème avec le fait de bouger. Par contre, vous vendez. Super. Long de moi. Toujours long de moi. Merci. Très bien ça. Hyper léger. C'est bon, si t'as envie de bouger, il n'y a pas de problème. Très bien ça. Vous voyez, je reste vraiment pas sur ma longe tendue. Très bien. T'as le droit de bouger. Tout va bien, Kiki. 4-6, super. Très bien. Super. Très bien. Je le laisse observer, ça y a aucun problème. Je le laisse bouger un petit peu, il n'y a aucun problème. Par contre, la seule chose qu'il a pas le droit de faire, c'est vraiment me foncer dessus. Ok, c'est pas grave. Pas du tout. Très bien. Du coup, on peut vraiment voir l'importance d'avoir déjà un contrôle de base assez efficace avant d'emmener votre cheval dans un endroit, voilà, un peu plus compliqué. Là, j'avais un poulain qui ne comprenait pas les pressions au licol, n'était pas capable de reculer facilement, j'aurais des soucis. Et pareil, si j'avais totalement ignoré le moment où il commençait un tout petit peu à se crisper, je serais probablement allée trop loin et ça aurait été encore plus difficile pour lui de se redétendre. Pareil, ne viens pas vers moi. Super. Toujours pas. Ni aujourd'hui ni demain. Très bien. Donc d'où l'importance en fait de vraiment être suffisamment observateur et de suffisamment préparer les étapes. Là on voit qu'il commence à renifler, redescendre un petit peu le nez, un petit peu moins bouger, il s'est un peu calmé. Donc à ce moment-là, je pourrais commencer à tranquillement rejoindre les deux. Donc là forcément c'était une situation un petit peu stressante pour lui. T'as un cheval qui est arrivé, un autre qui est passé au galop. Donc c'est sûr que en tant qu'animaux proie, c'est vraiment l'instinct premier de suivre en fait celui qui se bat en courant. On voit sa tête qui commence à être restée de plus en plus basse, ça c'est chouette. Par contre, c'est pas parce que tu te redétends, tu peux remarcher sur moi.
Encore un mâchouillement. Super. Et on peut de nouveau retrouver les copains. C'est pas parce que on a eu un moment stressant, il faut retrouver les copains en écrasant. Voilà. Ou en marchant plus vite. Et garde toujours les mêmes règles que d'habitude. Si jamais le plein me dépasse, de lui redemander de reculer. Si jamais mon coulant s'éloigne de moi, là c'est pareil. Oui, super. Il a fait une petite accélération. On se fait quelque chose de surpris. Pareil, je lui redemande de se mettre sur le côté. Excuse-moi Lulu, mais voilà. À côté de moi, pas derrière. Donc du coup, toujours important d'avoir le cheval à côté de vous. Que ce soit un poulain ou un cheval d'ailleurs. Parce que vous voyez, si jamais il accélère, voilà. Si jamais il accélère, ça fait un peu grosse bouline, tu sais. Allez, casse-toi là. Si jamais il accélère, faut vraiment pas l'écraser, puis c'est le cheval devant lui. C'est vraiment qui est très mignon, mais voilà, dégage. Donc si il est derrière moi et qu'il a le réflexe d'accélérer, il va avoir plus de chances de m'écraser. Au contraire, s'il est sur le côté, voilà, et que là il accélère, vous pouvez juste passer à côté de moi comme il a fait tout à l'heure. Très bien. Quand on est retrouvé à côté des copains, on va rester ici, on va attendre, on a retrouvé un environnement plus facile pour lui. Très bien. Et on va justement se servir du fait qu'il puisse encore redescendre en pression sans écraser toujours. Très bien. Pour du coup pouvoir se rééloigner et voir si on peut se rééloigner en restant calme et propre. Très bien. C'est vraiment dans les moments un peu plus stressants qu'on peut voir les éléments qu'on doit encore travailler. Là, du coup, il était vraiment en train d'essayer de pousser sur moi assez fort. Donc, j'ai cette piste de travail là pour plus tard. Vraiment, encore moins laisser passer les moments où le cheval vient sur moi. Vraiment être vigilante là-dessus. On repart. Donc, cette fois, je vais me placer à sa droite pour changer un petit peu. On se rééloigne. Là. Bien la fouille. Bref. Allez chouchou, il me faire dans un cercle. Pour l'instant c'est pas très grave, c'est mon cheval, toi exactement à côté de moi. À partir du moment, ne lui est pas derrière. Bon. S'il est sur le côté et un petit peu derrière, c'est pas grave. Je réglerai pas de tard, super vu. Donc là on va retourner au même endroit que le Condor. On se là. On limite la branche, c'était un peu qui a l'air d'entrer les branches. Oubliez ça. Il n'a pas eu plus de problème que ça à te suivre. Et refaire une patie, le gratouiller fort, l'aider à s'étendre. Donc c'est vraiment à moi aussi de pas trop l'exposer dès le début. Si j'éloigne du troupeau et qu'il se passe à chaque fois ça, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois un cheval qui passe au galop ou qu'il y a à chaque fois des bruits de travaux ou une pelleteuse qui passe ou ce genre de choses, c'est sûr que avec un poulain comique, je vais pas aider la grégarité. Donc vraiment choisir des situations qui sont adaptées à sa sensibilité, à son niveau aussi, à son âge, évidemment. Donc là on voit qu'il a plus de difficultés à rester en place, mais c'est pas non plus l'extrême de tout à l'heure. Donc c'est super, je vais bien récompenser ça. Donc là, il a essayé de venir quand on gratte un cheval. Ils ont ce réflexe-là de se gratter entre fois. Il s'appelle le grooming, donc c'est tout à fait normal. Par contre, s'il commence à le faire sur vous, ça peut être assez désagréable de voir faire mal. Donc là, je sais pas si ça se voyait à la caméra, mais il a tourné la tête derrière moi pour venir me gratter en retour. Donc c'est très gentil. Par contre, j'ai pas vraiment envie qu'ils prennent cette habitude-là. Donc simplement, quand tu fais ça, j'arrête de gratter, je repousse sa tête et je reprends mes gratter. C'est pas du tout super. Il a droit de me renifler, par contre, je suis pas un cheval, donc s'il vient me gratter avec ses dents, je pense que je vais pas trop aimer. Très bien ça. Garde la tête vers moi, très bien. Ah, pareil, à chaque fois qu'il recule en tournant la tête, je ramène la tête vers moi, je lui demande juste de rester avec moi, très bien, de pas tirer vers l'extérieur. Super. Quand il sera capable de rester tranquille, de se rendre compte que tout va bien ici, là on va retourner voir les copains. Donc là pareil, on peut voir son petit bout de lèvre bouger un peu, entendre un peu l'arbre derrière. Bon, c'est loin des lèvres. Tu veux gratter le cul peut-être. Donc on peut voir sa lèvre supérieure qui s'agite un tout petit peu quand je fais là. C'est vraiment que la zone lui plaît beaucoup. C'est bien ça. Alors toujours pareil, on ne marche pas sur les humains. Très bien, salut. C'est marrant parce qu'il grince pas mal dedans. Je sais pas si t'as remarqué tout à l'heure. Il grinçait pas mal dedans juste quand je tenais le licol et qu'il essayait de pousser contre. Je pense que la sensation de tout le poids sur la murole est pas hyper agréable. Donc forcément, ça amène à des remboursements comme ça. Super. Et dès qu'on peut rester tranquillou, on retourne dans le copain. Comme la dernière fois, je vais le relâcher à côté de son groupe pour vraiment ne pas commencer à provoquer ce truc-là. J'enlève de l'école, je me barre en point. On m'arrête, tout là. On s'est accéléré un petit peu. Là, tire et hop. On retrouve les copains que c'est vraiment l'emmener à l'endroit où l'enlever. D'abord déjà pour que moi je suis prête, mais pas envie de s'éloigner de moi. Maintenant, à ce qu'il s'arrête. Voilà. Il est en train d'ouvrir la bouche et juste résister. Ok, bon, très grave. Voilà, super. Ça fait un peu comme quand les chevaux qui ouvrent la bouche avec le filet. Super. Ok. Et une fois qu'on est là, on lève notre people, on ramène la bille. Trop stressant aujourd'hui. C'est bien, pas bon.